Alors, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, à l'émission La Tribune, on reçoit Francine Beaulieu. Francine Beaulieu que vous avez déjà vue ici à Plessisville, mais que vous avez aussi déjà entendu chanter. Ah, oui, Donc, c'est vrai. elle a participé à des activités spéciales, à des soirées où on chantait pour les gens de Plessisville, mais elle a tout un parcours et on va le découvrir avec elle. Bonjour Francine. Bonjour Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien? Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui à la tribune. Oui, Euh, Francine, tu as un parcours assez impressionnant parce que, tu n'es pas originaire de Plessisville. Dis-nous de quelle région tu es originaire. OK. Alors moi, je suis native de Ville-des-Gelis. C'est une région du Témiscouata. Donc, c'est la télévision qui m'a amenée ici à Plessisville. Dans un premier temps, c'est mon chum Dominique qui m'a vraiment amenée Ah ben, ici. Et c'est ça. Dans le fond, j'étais directrice d'une télévision communautaire à Cabano dans le temps. Puis c'était même un congrès de fin d'année que j'ai rencontré Dominique. Et par la suite, bon, suite à une expropriation, j'ai déménagé à Plessisville. Puis c'est comme ça que je me suis entourée de gens de télévision, de communication. Donc, c'est un petit peu mon parcours aussi, les communications, dans le fond. Parce que dans le bas du fleuve, de un, j'ai commencé une carrière de chanteuse, animatrice. Et c'est ça qui m'a amenée tranquillement, pas vite, à la télévision communautaire. Ben, ça a pris quelques années, dans le fond, parce que je suis issue aussi de la radio. Donc, j'ai fait 3 stations radio dans le bas du fleuve. Et après ça, bon, c'est là que je suis, après une vingtaine d'années, je suis devenue directrice de la télévision communautaire de Cabano. Et c'est là que j'ai rencontré Dominique et que j'ai fait un petit parcours ici à la télévision communautaire de au l'Érable. niveau de l'administration. Au niveau de l'administration pour commencer, donc sur un projet. Puis par la suite, bon, de fil en aiguille, je suis devenue un peu animatrice, aussi produit quelques petites émissions, entre autres, comme Dominique parlait tout à l'heure, une petite émission de chansons. Je pense qu'on en a fait deux, trois. Oui, dans le spécial du temps des Le fêtes. spécial du temps des fêtes, surtout, qui a plus marqué, je dirais. Puis au travers de ça, ben, je faisais aussi, quand je suis arrivée à Plessisville, quelques petites soirées pour des organismes communautaires. Donc, ça a été un peu mon parcours à mon arrivée ici, là, à Plessisville. Et rendu à Plessisville, bien c'est sûr, j'ai fait d'autres travails. J'ai travaillé comme superviseur caissière chez IGA. J'ai fait encore plein d'autres petits métiers, mais ce qui m'amène aujourd'hui plus toujours au milieu communautaire. Hein. Quand on est attaché au milieu communautaire, c'est comme si on a des racines qui restent. Donc, aujourd'hui, bien c'est ça. Je suis travailleuse de milieu pour le Centre d'action bénévole à Plessisville. Mais avant d'arriver là, tu as été aussi à la Fédération des télévisions Oui, c'est vrai, communautaires. c'est vrai, c'est vrai. Avec la télévision communautaire de l'Érable, ça m'a amené à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, la fédération, elle, à l'époque, elle existe encore d'ailleurs, une chance. Et dans le fond, je chapeautais 45 télévisions communautaires réparties dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Donc, ça part de Amos, Témiscamingue, ça fait tout le Québec. Ça a été vraiment une belle expérience, ce travail-là de directrice. Mais ça t'a appelé aussi à te déplacer dans différentes régions du Québec. Oui, je me suis déplacée à Amos, Abitibi-Témiscamingue, Notre-Dame-du-Nord. J'ai fait un peu la ville de Montréal. Québec, le bas du fleuve, j'ai adoré le refaire aussi parce qu'il y a des télévisions là-bas. Témiscouata, il y avait Kamouraska, il y avait plein d'autres télévisions aussi. Disons que je peux se rattacher à celle-là du bas du fleuve pour ne nommer que celle-là. Mais j'ai vraiment fait la tournée 2 fois des télévisions communautaires au Québec. Donc, des fois, c'était pour du soutien. C'est sûr que c'était aussi beaucoup un travail de concertation, un travail de défense, un travail aussi pour rechercher du financement pour aider les TVC. Parce que j'écoutais tout à l'heure Dominique en parler, là, le financement, c'était vraiment le gros nerf de la guerre. Et on vivait aussi la convergence des médias communautaires, de tous les médias en fait, parce que là, c'était la technologie, l'Internet qui entrait en ligne. Aujourd'hui, on vit avec une partie déjà de télévision IP qui n'était pas du tout, quand je suis rentrée en fonction à la Fédération, ça n'existait pas du tout. Mais de fil en aiguille, on voyait
que la technologie changeait et ça changeait aussi bien des habitudes au niveau de nos TVC parce que c'est sûr qu'il y a l'information citoyenne qui rentre en ligne de compte. A fallu se battre pour avoir le financement, changer de l'équipement, se remoderniser, changer nos façons de faire aussi, apprivoiser des plateformes. Donc, ça a été un très gros travail, là, je dirais, au niveau de la fédération. Et en plus, bien, il fallait préparer les 3 jours de congrès où on réunissait tous les partenaires là, membres de la fédération. Donc, c'était vraiment un travail de fond, puis j'ai vraiment, mais vraiment apprécié ce travail-là. Ça m'a permis d'approfondir la réalité des télévisions communautaires au Québec, entre autres TVCE. Et, tu sais, comment je dirais ça? C'était une bataille de tous les jours, dans le fond, puis c'était pas juste au niveau de l'équipement, c'était aussi la main-d'œuvre, le recrutement des bénévoles, le financement qui était désuet. C'était vraiment quelque chose. Il y avait aussi une partie démocratique dans tout ça aussi. La gestion des ressources humaines, c'était vraiment... je pense que ça a été la période de ma vie où j'ai appris le plus en tant que directrice. Et j'ai vraiment apprécié ce domaine-là. Donc, un mode gestionnaire. Un mode gestionnaire aussi, mais j'avais énormément de contacts avec les membres. Et ça, j'ai trouvé ça tellement rassurant parce que comme j'avais été directrice d'une télévision communautaire, je pouvais vraiment, des fois, décortiquer ce qu'un membre pouvait ressentir. Parce que c'est beau, on voit un travail externe, on voit de belles émissions, on voit des belles personnes qui viennent parler de leur vie, de leurs projets et tout. Mais à l'interne, c'était, je pense, la partie humaine de tout ça, de ces travailleurs-là qui sont parfois, bien souvent, méconnus et qui sont aussi, qui travaillent dans l'ombre, comme en arrière de la caméra ou sur des projets en arrière d'une émission. C'était vraiment, comment je dirais ça, un travail j'appelais ça des fois un manche-cerveau, tu sais, parce que faire du montage, faire de la recherche pour trouver des projets, pour trouver des entrevues, pour trouver des choses intéressantes, aussi pour rendre une localité visible dans son milieu, avec tout ce qui peut se passer dans son milieu. Puis c'est là qu'on voyait que les télévisions communautaires, c'était vraiment un média qui était essentiel pour un milieu. Ça enrichissait ça valorisait les gens du milieu, ça valorisait, je ne peux pas parler nécessairement de commerce, mais de tout ce qu'il y a comme activité. Parce qu'il y avait aussi, j'appelais ça le nerf de la guerre, qui était une façon pour la publicité, pour publiciser les gens de la région. Ça se faisait d'une certaine façon. Tu sais, c'est de humain à humain, de service à service, mais on ne pouvait pas parler de publicité conventionnelle comme telle. Dans le fond, c'était la mission des télévisions communautaires, de faire connaître leur région, de faire connaître les activités, de faire connaître les gens du milieu. Mais en ce qui concerne la publicité, pour aller chercher du financement publicitaire, c'était vraiment comme difficile parce qu'il y a beaucoup de restrictions, il y a des lois qui régissent la télévision communautaire qui ne sont pas celles d'une télévision conventionnelle, dans le fond. Donc, c'était difficile d'aller chercher des sous à même les localités, les régions, parce qu'ils sont limités, dans le fond, dans le type de publicité qu'ils doivent faire. Donc, il y avait un certain nombre de minutes à respecter aussi dans les émissions. Les programmes d'aide, je me souviens, au début, c'était assez désuet. Puis, c'était une recherche constante pour être capable de rester en vie. Je suis contente aujourd'hui parce qu'il y a des télévisions communautaires comme TVCE, même s'ils sont petites, puis sont dans des petites localités avec un moins nombre d'abonnés, parce que c'est toujours par le câble que tout se passe. Aujourd'hui, bon, ça tend à changer, mais tu sais, c'était quand même assez complexe comme stratégie à développer. Tu sais, il fallait être créatif, il fallait être imaginatif, il fallait être un peu de tout. Tu
sais, comme Dominique en parlait tantôt, c'était le maître d'œuvre complet pendant les années qu'il a été là. Et c'est la même chose pour bien d'autres télévisions communautaires au Québec. Ouais, c'était partout pareil. C'était, C'était partout pareil. il y a les télévisions qui étaient les plus chanceuses, je dirais, c'était celles qui étaient situées dans les grands nombres parce que la population était dense, tandis que dans les petites régions rurales, c'est beaucoup plus compliqué là, d'aller chercher du financement. Puis bien souvent, le financement était comme récurrent. Tu sais, c'était un peu comme tourner toujours autour des mêmes personnes. Des fois, je faisais un peu des farces avec mes membres. Je disais, bon, ben c'est des TLM, c'est toujours les mêmes. Mais parce que ces gens-là avaient à cœur leurs médias de communication, bien, ils investissaient dans leurs médias de communication. Que Mais ce mais soit ça, c'était le côté administratif, oui, c'était le le côté côté administratif. direction. Mais Oui. ça t'a amené à rencontrer des gens Ah oui, bien le ici. fun. Raconte-nous l'anecdote où ce que tu as fait ta première rencontre lors d'un marathon de l'espoir à OK. Plessisville. Ah oui, à mon arrivée, parce que quand je suis partie de Ville-des-Gelis, de un, j'avais été expropriée. Et parce que j'avais rencontré Dominique dans le mois d'octobre avant, dans un congrès, ben je le trouvais, je me disais, j'étais assis à côté de lui pendant le congrès, puis je me sentais bien, puis j'étais une fille toute seule, dans le fond. Puis là, je me disais, bon, ben, coudonc, j'ai pas de chum, j'ai pas de... Mais lui, me semble qu'il a de l'air posé, il a de l'air instruit, tu sais, je veux dire, c'est toutes des qualités qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, chercher des maisons dans le Témiscouata, bien là, je ne sais pas, il me semble que j'avais fait un peu le tour euh, du château, disons. Puis, ce qui fait que, bon, après l'expropriation, bon, j'ai appelé Dominique, puis je disais, bien, regardons les maisons dans le fond à Plessisville, qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à... Puis là, ben, c'était comme février, mars. Fait que je venais visiter des maisons, des fois avec Dominique, puis des fois, ben, quand j'étais au Témis, je disais, ben, Dominique, peux-tu aller voir telle place où c'est? Parce que je ne connaissais pas du tout Plessisville. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, je suis déménagée à Plessisville. Le premier soir que je suis arrivée, c'était le marathon de l'espoir. Puis, bon, on m'envoie une caméra, vu que j'étais déjà issue de la TV, mais je n'avais pas tellement fait de caméra non plus parce que j'étais directrice à TVCT. Donc, mais la première personne en arrivant à la caméra que je vois, c'est une belle dame. Puis là, je me dis, bon, prenez des notes. Fait que là, j'ai dit, je suis quand même une personne sociable. Fait que là, je me sentais comme inconnue et perdue un peu parce que Dominique était à l'autre bout de la salle avec la régie. Puis là, mais moi, j'étais à l'autre bout de la scène avec déjà une caméra entre les mains. Fait que là, je me tourne vers la dame et je dis, bonjour, comment vous vous appelez? Tu sais, on peut-tu... Elle me dit, ben oui, je m'appelle Lydia Jacques. Ça a été la première personne à qui j'ai parlé, à part Dominique, en arrivant à Plessisville. Puis là, je me disais, mais comme c'est drôle, ce que je disais à Lydia, dans le fond, j'ai dit, je viens des médias de communication, moi aussi, mais j'ai dit, c'est comme si on avait des antennes crochues. J'ai dit, j'avais le goût de dire bonjour à quelqu'un en arrivant. Puis c'est Lydia Jacques à qui j'ai parlé la première. Puis, dans le fond, dernièrement, ça a fait la même chose, tu sais, à ma rencontre, à notre rencontre de la table régionale de concertation à Nicolet. J'arrive là, je vois une belle madame blonde assise. Bon, il y a d'autres places, c'est sûr. Mais là, je m'assois à côté de Nancy, qui travaille à la TV, TVCE. J'ai dit, c'est-tu donc un ado? Que les premières fois que je rentre à un endroit, que je m'assieds à côté d'une personne, depuis que je t'appelais civil. C'est toujours une personne qui travaille en communication. J'ai dit, on a vraiment des atomes crochus quelque part, tu sais. Fait que, veux pas, c'est là qu'on voit que la passion du métier, les atomes crochus qu'on a avec des personnes, ça nous relie toujours à des bonnes personnes. Puis aujourd'hui, bien, je suis en entrevue avec Nancy, Ouais. avec Francis, avec Gabriel, puis avec Dominique, qui Fait est que- devenu mon chum, c'est sûr. mais parle-nous aussi, tu as fait une incursion dans le domaine du maintien à domicile. Oui, oui, c'est sûr. C'est un peu ce qui m'a amenée à être travailleuse de milieu aussi. Quand je suis arrivée à Plessisville, bon, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais à un moment donné, vu que je travaillais, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les télévisions communautaires, c'est communautaire. Et j'ai toujours aimé travailler au communautaire. Puis, c'est ça. Fait que après la fédération, j'ai fait un bond ailleurs. Puis finalement,
le communautaire me manquait beaucoup. Fait que c'est libéré une place à un moment donné à maintien à domicile pour remplacer la directrice. Donc, je suis devenue comme directrice intérim pendant 5-6 mois. Et bon, c'est comme si je retrouvais mon chez-nous un peu dans le communautaire. Fait que j'ai travaillé à maintien à domicile pendant 6 mois comme directrice intérim. Après ça, bien, je suis restée, on m'a réengagée comme agente de liaison et de développement dans le temps. Donc, j'ai dû développer des petits projets. Fait que j'ai travaillé en tout et partout 1 an et demi pour maintien à domicile. Après ça, j'ai fait autre chose aussi parce que là, les projets se terminaient. Et ben, cette année, c'est ça, dans le fond, je refais un retour encore au communautaire auprès du Centre d'action bénévole comme travailleuse de milieu. Et explique-nous, c'est quoi tes fonctions au Centre d'action bénévole? Bon, dans le fond, le titre vraiment du poste, c'est vraiment travailleuse de milieu. Puis le mandat que j'ai, c'est vraiment de faire de l'intervention des personnes vulnérables. Ça découle du projet ITMAV. ITMAV, ça veut dire de l'initiative des travailleurs de milieu pour les personnes aînées vulnérables. Donc, quand on parle d'aînés vulnérables, c'est des personnes qui sont fragilisées, au niveau de la santé. Ça peut être aussi du vécu de l'abus, ça peut être aussi au niveau de la difficulté au niveau de l'habitation, un peu toutes sortes de problématiques qui concernent les personnes aînées et qui ne savent pas où aller. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment un travail de connexion avec les personnes aînées et les services qui existent dans le milieu ou aussi ailleurs. Donc, puis ça permet, on peut accompagner aussi ces gens-là vers des services, les aider à trouver des solutions. C'est surtout ça mon travail, les aider à trouver des solutions pour régler une problématique. Donc, puis les problématiques, il peut y en avoir de tout âge. Puis on sait que la population aînée, elle est vieillissante et on parle presque de 40% là, de la population du Québec, dans le fond, qui a 65 ans et plus. Donc, ça s'adresse à ces personnes-là en particulier. Et c'est ça. Fait que là, on fait de l'intervention, on les aide à trouver des moyens de s'en sortir, parce qu'on sait que les personnes aînées peuvent vivre aussi de L'isolement. l'isolement. Au niveau du financier aussi, c'est pas parce qu'on est aîné qu'on est riche. Hein. Tu sais, il y a des aînés qui sont très pauvres, qui vivent en dessous comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, Du seuil de pauvreté. Du seuil de la pauvreté. Donc, puis qui vivent toutes sortes de situations. Ça peut être des abus physiques, des abus financiers, l'isolement, l'habitation. Des fois, ils veulent déménager, mais tu sais, puis il y a des gros problèmes de santé aussi. De santé, à cet âge-là, ça commence souvent. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est des problématiques auxquelles, des fois, l'aîné est confronté, mais qu'il n'y a pas de ressources, il ne sait plus où aller. Donc, nous autres, on est là. Donc, ça, je vous laisse le numéro de téléphone parce que c'est bien important. Si vous avez besoin d'accompagnement, d'être aidé, vous pouvez m'appeler parce que j'ai une ligne directe, justement. C'est privé, c'est confidentiel. Alors, c'est le 819-291-3473. Alors, vous pouvez m'appeler, là, puis on va répondre. Je vais répondre à vos demandes. Puis, ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est qu'on est 2 travailleurs de milieu. Donc, vous avez rencontré, à un moment donné, probablement Denis Leblanc, qui était beaucoup rattaché à la culture, qui est beaucoup connu ici dans la MRC de l'Érable. Donc, Denis et moi, on est, dans le fond, 2 travailleurs de milieu. Denis, lui, va travailler plus au niveau de la partie collective. Donc, lui, il va se charger plus des réunions, faire du repérage ici et là, dans le fond, à même les rencontres ou d'autres activités. Tandis que moi, bien, je suis vraiment plus attitrée à la partie individuelle des interventions. Donc, on a su aussi que tu faisais de la poésie. Tu ne faisais pas juste chanter, tu fais de la poésie aussi. Non, c'est vrai. La musique, là, vraiment, c'est vraiment ça qui m'a amenée à faire tout ce parcours-là au niveau des communications. Puis ça m'a amenée aussi à l'écriture parce que je me disais, bon, j'ai appris à faire de l'infographie par la télé,
bon, de l'animation un peu plus, de l'animation, bon, j'ai fait du script aussi à un moment donné pour La radio. la radio, qui était la radio CJM, CKMV à Edmundston. Mais puis là, je me disais, à partir de là, j'aime ça écrire, tu sais. Puis là, ça faisait déjà de quelques années, pendant que je faisais de la musique, que, tu sais, à force de rencontrer des gens, tu développes une certaine symbiose, tu sais. Puis là, des fois, je voyais quelqu'un, je me disais, ah, il me donne une certaine idée de son vécu, tu sais, de ce qu'il dégage. Fait que là, je me mettais à écrire de la poésie, mais j'en ai fait pendant 5 6 ans. J'appelais ça ma poésie journalière. À tous les jours, je m'étais mis en tête de faire une poésie. Mais là, c'était facile parce que c'était toujours comment est-ce qu'on Du appelle ça? quotidien. C'était sur le tas, sur le pif. À brûle pour point. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Il me passait une idée, je prenais un petit mot, j'arrivais le soir chez nous, ou aussitôt que j'avais un petit peu de temps, puis je faisais 4-5 paragraphes de poésie, toujours. Fait que j'ai fait ça pendant, là, Mais tu as publié aussi sur Internet. pas Tu as un site sur un site Internet. oui, ça a été vraiment drôle. À partir du temps que je me suis mis à faire de la poésie comme toute seule, mais à un moment donné, il s'est ouvert des plateformes parce que Internet s'est mis à exister un jour. Fait que là, je me suis intéressée à aller voir c'est quoi, y avait-tu de la poésie qui se fait quelque part sur Internet. Mais là, j'ai trouvé des sites, un site en France qui s'appelle toutelapoésie.com. Puis là, je me suis mis à écrire des poèmes. Puis là, on avait le droit d'échanger avec d'autres poètes. Puis c'était une communauté internationale de poètes qui sont des érudits, puis aussi des poètes qui sont comme moi, qui c'est vraiment les premiers jets publics, dans le fond, qu'on faisait. Puis je trouvais ça agréable de voir qu'on pouvait commenter, tu sais. Puis à mesure des commentaires, ça développait encore l'imagination. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je chante, je fais de la radio, de la communication. Fait que j'ai demandé au webmaster d'ouvrir un petit panel pour la poésie vocale. Fait que j'ai fait une petite poésie qui s'appelait Une lettre à l'amitié. Fait que là, le webmaster a dit, ben, c'est une excellente idée. Fait que là, à partir de là, il s'est ouvert plein de forums. Mais mon petit poème, Une lettre à l'amitié, m'a amené avec un monsieur qui, à un moment donné, m'envoie un courriel. Puis il me dit, j'aimerais ça faire de la poésie avec vous, une coproduction. Fait que là, je trouvais ça bien le fun. Parce que là, j'ai demandé, ben, sur quoi on va parler, tu sais. Ben, il dit, j'ai adoré votre voix. Il dit, moi, c'était un mécanicien d'aviation qui reste en Dauphiné. À l'heure actuelle, je ne sais plus s'il existe. Malheureusement, j'ai essayé de reprendre contact, mais à l'époque, c'était en 2006. On s'est mis à faire de la poésie. Fait que j'ai dit, envoyez-moi un titre, je n'ai rien à perdre. De toute façon, j'écris quotidiennement. Fait que pourquoi pas faire une poésie à deux. Fait que là, il m'a envoyé un titre qui s'appelait Vendange pour Lisange, parce que Lisange, dans le fond, c'est mon nickname de poète. Fait qu'il m'envoie ça. Fait que là, je commence à lui demander un peu, ben, vous êtes quoi? Vous demeurez où? Vous faites quoi? Mais là, il me dit, c'est ça. Fait que là, il faisait du deltaplane. Bon, ben, j'ai dit, Lisange et le vent. On a commencé comme ça. Ben, notre fameuse petite poésie quotidienne, ça a duré une bonne année. Ça nous a amené à 10 000 lectures sur le site Internet. On avait pas plafonné, mais on avait dépassé le nombre de lectures de tous les autres poètes. Puis c'est vérifiable encore. Confondu, oui. Oui, tout confondu. Puis là, ben, il y a des poètes qui nous disaient, on n'ose plus vous déranger. Mais c'était que de l'amitié, tu sais, je veux dire. Mais ça a été vraiment, vraiment, on parlait de vendange, on parlait de vent, de montagne, de, de tout. Puis moi, ben, comme Lisange, j'ai trouvé que j'étais comme un ange. Fait que ça, on a développé plein de petites complicités là, au niveau du vent, des anges, etc. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de ta carrière. Carrière passée et probablement carrière future qui va être à venir. Je ne sais pas, je me croise les doigts, mais vois-tu, quand je suis arrivée avec Dominique, c'était un petit peu tout ce qui m'a attirée. Déjà, il écrivait, il faisait de la TV. Fait que c'était un peu, on avait quand même beaucoup d'atomes crochus. Fait que je remercie beaucoup Dominique de m'avoir fait confiance dans les premières années parce que, tu sais, d'être exproprié puis de déménager à 400 000 de chez toi,
ta localité d'origine. Tu sais, les racines, ça parle fort, hein. Puis quand je suis arrivée à Plessisville, il faut que je le dise, parce que de un, en arrivant à Port-Dominique, j'ai été accueillie par le voisin à côté. J'ai trouvé ça génial. Puis je me suis sentie comme de retour dans ma localité d'origine. Tu sais, j'ai aimé Plessisville parce que j'y retrouvais euh, la même chaleur humaine que j'avais dans le Témiscouata. Fait que, mais c'est ça, on n'oublie pas nos racines, mais c'est comme ma deuxième maison, dans le fond, Plessisville. Francine Beaulieu, ben merci d'être Merci, venue parmi ça nous. me fait tellement Et à vous plaisir. tous, téléspectateurs, on se souhaite de se revoir bientôt à une prochaine émission.